Voilà, donc là on est aujourd'hui, on est le lendemain, on est le 17 avril, c'est ça. On est exactement au même site que là où j'avais fait les photos de la moto hier. Ma séance photo qui va servir un peu à illustrer le Lost Album Songs for a Road Trip, parce que j'avais envie quand même de l'enregistrer en entier, Songs for a Road Trip, 48 chansons pour un road trip ou pour des vacances ou pour des trucs sympas. Et ça sortira en 2 parties parce que c'est tellement long. En tout, il y a près de 3 heures de musique, je crois. Donc, je me suis dit, je vais quand même le sortir. Je vais sortir les 2 vidéos le même jour, mais en 2 parties. Donc, voilà. Il y aura les faces 1 à 4 et les faces 5 à 8, du coup. Puisque c'est divisé en 8 faces, en fait. 8 mini-albums, en quelque sorte. Et donc, voilà. Ça préfigure en fait un album qui sortira en 2029 et qui sera mon 8e album, c'est pour ça. Un album que j'avais choisi d'appeler V8, parce qu'il sera lui-même composé de 8 mini-albums, de 8 faces d'environ 20 minutes chacune. Donc en tout, ça fait 8 fois 20, ça fait 160. Ouais, donc ça fait, là ça fait un peu moins de 3 heures, mais ça fera entre 20 et 25 minutes, je crois. Donc on va être environ à 3 heures de musique, à peu près. Donc voilà. Puis pour Siliquad Songs en 2026, c'est pareil, il va y avoir 1h30 sur le premier disque et 1h30 sur le deuxième, enfin 1h30 sur l'album en lui-même qui se compose d'un double disque, d'un double album, et 1h30 aussi sur tous les titres bonus. En tout, il y aura 52 chansons. Oui, 52. Donc ça fait beaucoup. Voilà. Bon, je vous laisse et je sais pas, je vais admirer le paysage, je vais marcher un peu, je sais pas trop ce que j'ai à faire là, mais bon. Voilà, donc là on se retrouve sur la route des motards justement. Voilà. Petite route sympa, là il y en a 2 qui viennent de passer justement. Donc voilà. Ces jours je la ferai, peut-être elle va de... C'est la route qui passe dans les vignes en fait, elle relie Saint-Épin à Chinon. Donc Saint-Épin c'est par là, c'est vraiment pas loin, là on est à, je sais pas, 2 kilomètres peut-être, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas loin, on a Saint-Épin par là. Et puis de l'autre côté, on a Crissé-sur-Mance, Avon-les-Roches, Panzou, Cravant-les-Coteaux. Et puis tout au bout, on arrive à Chinon. Voilà, par le quartier des Loges. Donc voilà, ici on arrive au panorama de Cravant-les-Coteaux. Je vais vous montrer, ça a l'air, c'est super sympa quand même. Après c'est bon, j'ai connu meilleur comme vue, j'ai connu mieux quand même, mais ici c'est sympa quand même, hein. Franchement, avec les vignes, c'est vrai que il y a pas mal de vignes par ici, hein. On est en plein dans le vignoble de Chinon, donc il y a pas mal de vignes. Il y a même que ça limite. Et puis on voit je sais pas jusqu'où on voit, parce que là ils ont mis par exemple sur la table, ils ont mis Thouars à 47 km par exemple. Mais on voit pas jusqu'à Thouars, tu vois. On voit le château d'eau de l'Aimerais, je crois que c'est ça là. Château d'eau de l'Aimerais, on le voit tout au loin, mais il faut zoomer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, là-bas. On voit une sorte de petit truc qui dépasse là, un petit peu plus haut que les arbres. Et ça doit être le château d'eau. Mais voilà, il y a une petite table d'orientation, je crois qu'ils appellent ça. Comme ça. Oh, il y a plein de trèfles, on pourrait s'amuser à chercher des trèfles à 4 feuilles, mais là j'ai pas trop le temps.
Je voulais aller marcher autour de l'ancienne église, là, le sanctuaire carolingien. Alors on fera ça plus tard. Et j'en ai trouvé un trèfle à 4 feuilles d'ailleurs. Donc j'espère que ça va me porter chance. Allez. La vigne, nouvelle reine de la plaine. C'est sûr qu'ici il y a plein de vignes. Donc voilà. Ouais, là ils disent que c'est surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale que ça s'est développé, la monoculture, ils appellent ça, de la vigne. C'est-à-dire que là, en fait, il y a quasiment que de la vigne, effectivement. Ouais. Il y a quasiment que de la vigne. Ah oui, le dolmen de Briançon. Ah, faudrait qu'on y aille. Briançon, c'est au bord de la Vienne, là-bas. On y passe quand on va à Chinon, justement. Et la vieille église, ça, bah, on va y passer tout à l'heure, justement. Donc je reprends. Apparemment, en fait, ouais, ça s'est développé surtout après la Seconde Guerre mondiale, le fait qu'il y ait quasiment que des vignes ici, mais je pense qu'il y en avait déjà bien avant, hein, de la vigne. Il y en avait peut-être pas autant, mais il y en avait déjà bien avant. Et sinon, pendant longtemps, en fait, ce que je disais juste avant, mais je l'avais pas enregistré. Pendant longtemps, en fait, quand on cultivait de la vigne et du vin, c'était pas forcément du vin de très grande qualité. C'était du vin qu'on consommait comme ça, mais c'était pas de très grande qualité. On consommait plus de vin à l'époque, je pense, mais il était certainement moins alcoolisé qu'aujourd'hui. Et il était pas aussi, enfin, c'était pas du vin de très grande qualité, si bien que quand le vin était pas très bon, souvent on rajoutait des épices, du miel, des trucs comme ça. Où on le coupait avec quelque chose d'autre. Voilà. Donc voilà, ici on est devant l'ancienne église de Cravant-les-Coteaux, qui n'est plus utilisée depuis 1863, je crois avoir vu ça, un truc comme ça. Bah, c'est écrit sur le panneau là sur la porte. Donc voilà. C'est là-bas et tout. Ah, puis à côté il y a un petit cimetière comme ça aussi. C'est sympa, je trouve. Voilà, puis je vous ai pas dit, l'entrée, je crois que c'est 3 €, mais bon, c'est pas très cher, donc et ça participe à entretenir justement l'ancienne église. Puis en face, il y a un petit lavoir sympa comme ça. Hop. Faire attention parce que la route, c'est une route départementale quand même. Hop. Oh, c'est mignon. Puis l'eau, elle est bien claire en plus, là. Bon, il y a un peu de... Il y a un peu de mousse au fond quand même, mais sinon, l'eau en elle-même, elle est bien claire. Ah, par contre, il y a des... On va entendre du bruit, il y a des gens qui viennent entretenir justement Il devait être dans le cimetière tout à l'heure, un truc comme ça. Mais bon, j'espère que vous m'entendez parler, c'est le principal. Donc tu vois, puis on voit le toit, je pense que c'est fait exprès, hein. Le toit il était penché comme ça vers l'intérieur pour que l'eau de pluie elle tombe aussi dans le bassin du lavoir, tu vois. Je pense que c'est fait exprès. Donc voilà, il y a pareil sur Cravant-les-Coteaux, il y a plusieurs lavoirs. Il y en a un dans le centre-ville plus bas là, au niveau de la nouvelle église du coup. Je sais même plus comment elle s'appelle cette église là, parce que d'habitude je regarde le nom des églises, c'est souvent le nom d'un saint d'ailleurs. Enfin c'est même très souvent, même tout le temps un saint.
Ou si c'est pas un saint, ça peut être la Sainte Trinité, la Sainte Vierge, Notre-Dame de l'Assomption. C'est souvent des noms comme ça. Il y a beaucoup d'églises Notre-Dame aussi. Ouais. Oui, les clés, je les ai là. Donc voilà. Puis là, bon, on la voit pas la moto, elle est cachée derrière la Ford Fiesta là justement. Ouais, là on a une belle vue quand même. Puis on va remonter justement cette petite rue là, la rue du Coteau du Vieux-Bourg. Donc voilà, je suis venu par là en plus, parce qu'en fait la rue du Panorama elle débouche plus ou moins sur cette rue là. Oui, ça s'appelle vraiment la rue du Panorama où on était tout à l'heure là. Et ben ça débouche vraiment là-dessus, et donc on peut remonter cette rue là. Après ça monte un peu, c'est un petit chemin qui monte sur les coteaux au-dessus. Où il y a un peu de vigne, tiens ça. Ça pour le coup ça doit être un framboisier justement. Il me semble que c'en est du framboisier, mais... Donc ça remonte sur les coteaux plus haut, enfin ça remonte, voilà. Donc on va remonter là-haut et puis je vais voir. Je l'ai déjà fait je crois, mais en même temps il n'y a pas énormément de chemin finalement. Hein. On a vite fait le tour. Hein. Sinon t'as le chemin plus long du Gâteau. Alors le Gâteau c'est un peu au-dessus, t'as... entre guillemets le nouveau Cravant-les-Coteaux, enfin le village actuel de Cravant-les-Coteaux. Au-dessus t'as le Vieux-Bourg, en dessous t'as le Puy, au niveau de la Vienne t'as le Puy, ensuite un peu au-dessus t'as Cravant-les-Coteaux, le village principal, au-dessus t'as le Vieux-Bourg, là où on est actuellement, et encore au-dessus il y a le Gâteau. Et du Gâteau t'as un petit chemin qui repart et qui passe par une sorte de terrain de crosse, je crois un peu plus loin même, que j'ai découvert par hasard, donc voilà. Ça part du Gâteau et ça va jusqu'au terrain de crosse, et puis ça redescend sur Narcey, je crois que ça s'appelle plus loin. Ça redescend par une petite route, à peine goudronnée, même c'est du chemin sur la dernière partie, je crois. Donc voilà. Et tout ça, je l'avais fait en Kisby à l'époque. Hein. Oui, même avec un scooter, ça peut se faire. Hein. Mais bon, faut que ça soit bien sec quand même, la terre. Donc voilà, on se retrouve sur ce petit chemin qui monte. Et ça se voit peut-être pas en vidéo, mais croyez-moi, ça monte. Ça monte, ça monte. Donc voilà. Là, il y a des belles caves quand même, hein, sur un peu partout. Il y a pas mal de caves. D'ailleurs, toutes ces caves, je pense que à l'origine, ça devait être des carrières de pierre pour construire les maisons du Val-de-Loire, les châteaux, tout ça. Et donc les carrières, une fois qu'on avait extrait la pierre, et ben certainement on entreposait le vin à l'intérieur, puisqu'il faisait toujours une température d'environ 15 degrés, tu vois. Et donc on entreposait le vin, c'est pour ça que c'est devenu des caves à vin aujourd'hui. Voilà. Ah, il y a un endroit, faut que je vous montre, je sais plus, je l'avais peut-être déjà montré. C'est les caves Angélium. C'est un domaine viticole où en gros sur la maison t'as une fresque magnifique de, je sais plus, ça représente des tonneaux de vin, je crois. Et t'as Angélium, et puis bon, je sais pas si je peux vous dévoiler ça parce que c'était un petit peu mon petit coin secret. Mais tu poursuis, en fait ça se termine par un chemin. C'est une sorte d'impasse mais qui se termine par un chemin. Et au bout de l'impasse, la dernière maison, ça s'appelle le bout du monde, justement. Enfin, c'est écrit dessus, en tout cas, le bout du monde. Et c'est mon petit coin de paradis. Après, il y a un chemin qui continue, qui monte. Et alors, ces chemins-là, en tout cas, il n'y a rien de précisé. Donc, je pars du principe que c'est des chemins publics et qu'on peut
qu'on peut y aller quand même. Mais par exemple, ces chemins-là, faut les différencier aussi des allées de la forêt domaniale qui, elles, sont tout le temps barrées par contre. Et parce qu'on va voir si on va jusqu'en haut, on va arriver aux portes de la forêt domaniale. Vous allez voir qu'il y a une nette différence entre la petite forêt champêtre qui est en gros la forêt est privée mais les chemins sont publics normalement, et la forêt domaniale qui là c'est des grandes allées mais qui sont toutes barrées, donc c'est quasiment l'inverse en fait, on peut dire. Enfin, les allées sont publiques aussi mais elles sont pas accessibles aux véhicules, ce qui est franchement très dommage, alors que pourtant c'est censé être des allées. Je vois pas ce que ça dérangerait quoi. Puis merde, c'est juste des machins écofascistes et tout ça. Moi, j'appelais ça comme ça à l'époque. Alors que ça changerait rien qu'on puisse y aller en voiture, en moto, en quad, vu que c'est censé être des voies de circulation, quoi. Et puis là, on arrive sur des vignes. Ouais. On retrouve un peu de vignes. Là, c'est un peu moins, le relief est un peu moins accentué quand même. Un peu moins aigu. Enfin, comment on dit? Ça monte un peu moins, quoi. Ça monte toujours, mais voilà. Puis on va redescendre, et je pense qu'on va faire la petite boucle de Netivo où effectivement on voit la frontière vraiment entre les petits bois qui contiennent des chemins. Là, tu vois, on arrive au niveau des vignes. Donc, entre les petits bois champêtres comme ça et la forêt domaniale, où là, c'est vraiment... La forêt domaniale, c'est taillé au cordeau. Il n'y a pas un arbre qui dépasse. Il n'y a pas un truc droit. Franchement, c'est une forêt domaniale, mais c'est pas... Ça donne pas forcément envie, tu vois. Ça n'a pas le charme du petit bois champêtre... où le bois est privé mais les chemins sont publics en général. Ça dépend parce que des fois tu as quelques petits chemins qui sont barrés par exemple, et où effectivement ça c'est des chemins privés qui sont utilisés que pour la chasse, je crois. Mais bon, là on n'est plus en période de chasse, on arrive au mois d'avril et la chasse de mémoire c'est de septembre à mars, donc voilà. Puis là, tu vas avoir au coin des champs, t'as des fois un arbre comme ça. Bon, là, c'est un chêne, je pense. Mais il y a pas mal de noyers dans la région, par exemple. Il y avait souvent des noyers, et même à l'époque où il y avait du bocage, t'avais des haies de noyers un peu partout. On en a beaucoup enlevé dans les années 60-70 pour faire des grands champs, que ça soit plus pratique à cultiver avec les gros tracteurs qu'on avait et tout. Du coup, on a perdu le charme des bocages et tout ça, et c'est un peu dommage. On a appelé ça le remembrement, je crois, quand on a fait des grands champs à la place des petites parcelles qu'il y avait avant. Et donc là, il y a un beau chêne. Il est encore jeune celui-là, j'ai envie de dire, hein. Il a un tronc moyen. Je pense qu'il doit avoir une 50aine d'années. Après, je saurais pas te dire exactement, mais là, je te dirais qu'avec la largeur du tronc, je te dirais qu'il a à peu près une 50aine d'années, mais je dirais peut-être des bêtises aussi, alors. Et pour moi, c'est un... Oh, si c'est un chêne, il est encore jeune, parce que ça peut être beaucoup plus gros que ça. Il y a celui qui est au bord de la Manse, là, près de chez moi, sur Crouzilles, je crois. Bah, il est énorme. Celui-là, je lui aurais donné quelque chose comme 200 ans, quelque chose comme ça. Il est vraiment énorme. Celui-là, il est tout petit à côté. Donc voilà. Et là, ça continue. Puis là, on voit, ils ont mis dans des petits tubes jaunes, ils ont mis les jeunes pousses de vigne, des nouvelles pousses, pour éviter qu'elles se fassent manger par des animaux, par exemple. Donc voilà. Puis là, on atterrit effectivement sur une route semi-goudronnée. C'est un chemin, ça reste assez champêtre, quoi.
Mais c'est du chemin de niveau moyen, tu vois. C'est entre de la petite route de campagne, entre de la petite route goudronnée et du chemin de terre. Et ben t'as le chemin de gravillon entre les deux. Voilà. Puis là on voit qu'il y a un arbre qui a été coupé, qui s'est certainement couché sur le chemin, c'est même sûr. Alors ici il a été coupé parce qu'il y a quand même un peu de passage, je pense. Là où il y a très peu de passage, c'est rare qu'il soit coupé, donc du coup ça reste parfois pendant plusieurs années. Ça, je trouve ça dommage aussi. Personne se dévoue pour couper l'arbre, quoi. Après, voilà. Et là, tu vois, on a des arbres. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Celui-là, il est envahi de lierre. Ah oui, c'est un chêne aussi, celui-là. Mais il a un gros pied de lierre qui pousse dessus. Ceux-là, ils ont été taillés parce que ça fait ce qu'on appelle une trogne. Ou comment ils appelaient ça dans le Marais Poitevin. Il y avait un autre terme. Non, c'est pas une tête de chat. Je sais plus. Je crois qu'on dit aussi une tête de chat, mais il me semble qu'il y a un autre terme, encore une fois. Que les arbres, en fait, on les taillait à une certaine hauteur. Alors ça faisait soit des clôtures naturelles, ou alors ça permettait de renouveler le bois un peu en quelque sorte. Et de, je sais plus, fortifier l'arbre. Je sais plus exactement ce qu'ils avaient dit, mais... Là, il y a beaucoup de chênes par là. C'est surtout une forêt de chênes par ici. Alors que vers chez moi, par exemple, il y a plutôt du châtaignier, bizarrement. Il y a beaucoup de châtaigniers, il y a quelques chênes aussi, mais il y a, je dirais, 70% de châtaigniers et 30% de chênes, quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, il y a quasiment que du chêne. Oh, puis il y a quelques pins derrière aussi. Ouais, parce que dans la forêt domaniale de Chinon, par contre, il y a beaucoup de pins. Je sais pas pourquoi, mais... Et ça, pour le coup, les pins, ça n'a rien de naturel. C'est souvent des massifs artificiels qui ont été plantés. Quand il y a des pins, c'est pour ça qu'il y en avait un, je sais plus qui c'était exactement, il disait moi j'appelle pas ça de la forêt, là, les espèces de pins plantés en rang d'oignons, pour moi c'est pas de la forêt, quoi. La forêt pour lui c'était exclusivement un espace naturel, un habitat naturel, avec des arbres qui poussent ici depuis des millénaires. Bon, chacun a sa définition de forêt. Pour moi, la définition de forêt c'est juste une zone plantée d'arbres, c'est tout. Ça peut être n'importe quoi exactement, c'est juste une certaine surface plantée d'arbres. Voilà. Donc là on a un chemin qui roule bien, on aurait presque pu le prendre en moto aussi, hein, mais j'avais envie de marcher donc je l'ai laissé, comme je vous ai dit, sur la place de l'ancienne église là. Et puis voilà, on va marcher là. Puis on va essayer d'aller justement jusqu'aux portes de la forêt domaniale pour vous montrer. C'est choquant, hein. Moi je trouve que c'est très choquant. On passe des petits chemins champêtres comme ça, à d'un seul coup des grandes allées barrées, avec une chaîne ou un tronc en travers, tu vois, une barrière en bois, ça peut varier. Et puis même les routes forestières qui traversent la forêt, eh ben elles sont toutes droites aussi. La route du Gâteau par exemple, là, je crois que c'est la D44 qu'elle s'appelle. Et ben cette route-là, au début, elle est sympa, hein, jusqu'au Gâteau, à peu près jusqu'à entrer dans la forêt domaniale. Et à partir de la forêt domaniale, ça fait 3 tronçons tout droit avec 3 virages et c'est tout. C'est vraiment tout droit et ça rejoint un moment la grande route, bon c'est plus une nationale mais c'était une ancienne nationale, la D751 qui va de Chinon à Azel-Rideau et qui est vraiment toute droite, mais vraiment toute droite à travers la forêt. Et donc officiellement limitée à 90 km/h, mais dans les faits je pense que ça doit rouler bien plus vite.
Donc je la trouve un peu dangereuse cette route, mais bon. Après, c'est vrai que je l'ai pas souvent prise. Voilà. Tiens, j'entends par là qu'ils sont en train de couper du bois. Je sais pas quoi exactement, mais ça coupe du bois, ça tronçonne, quoi. Ah oui, c'est qu'il y a un gros tronc qui est tombé là, je crois voir. Ils sont peut-être en train de le couper. Si t'as un petit chemin là, et le gars il respecte pas trop, il se met en plein milieu du chemin là. Comme s'il y avait personne d'autre qui pouvait passer. Ils se mettent en plein milieu. C'est vrai qu'il n'y a pas souvent de passage, mais quand même, moi j'essaye de faire l'effort de ne pas me mettre en plein milieu de la voie de circulation, quoi. Bon, surtout, après là, c'est un tout petit chemin quand même, il n'y a pas beaucoup de passages, mais là, tu vois, il y a peut-être un peu plus de passages, c'est pour ça qu'il est stabilisé avec du gravier un peu. Donc voilà. Ah bah, tu vois, on a un chemin là. Bah, je pensais qu'on allait arriver ici, moi. Je pensais qu'on allait arriver par ce chemin pour remonter par là, mais en fait, non, ça débouche un petit peu plus bas. Après ce chemin-là, je sais plus où est-ce qu'il va exactement. T'as le chemin qui part d'Angélium. Non, c'est pas celui-là non plus, c'en est un autre. Je sais plus trop, faudrait que je regarde la carte encore une fois, mais... C'est pour ça que Google Maps, eux, des fois, ils font pas trop la différence entre les chemins et les petites routes de campagne. Donc des fois, ils te font prendre des chemins pour aller à une adresse située à la campagne. C'est arrivé que des fois, ils fassent prendre des chemins. Alors quand c'est du chemin comme ça va, ça roule plutôt bien. Mais quand c'est du petit chemin chaotique, là, c'est un peu plus difficile. Oh bah tiens, il y a même une maison là-bas. Je sais pas si elle est trop habitée, mais il y a... Je me rappelais plus qu'il y avait une grande maison comme ça ici, tu vois. Ouais, là, je commence à avoir chaud, là, par exemple. Il est 11h30, là. Ouais, là, la maison, en fait, elle est en plein milieu du champ. D'accord. Puis, il doit y avoir... je pense qu'il doit y avoir des chevaux ou quelque chose comme ça, parce que je vois des clôtures. Puis là, on voit très bien... Bah là, on arrive sur un gros massif de pins. Et ça, je crois que c'est les portes de la forêt domaniale. Donc, tu vois... on la voit d'ici, la frontière nette entre la forêt domaniale et les coins champêtres. C'est pas du tout le même charme. Et on va arriver... Ouais, là, tu vois. Alors, normalement, si on peut tourner à gauche, on va retourner à gauche, puis encore à gauche, et normalement, on redescend sur Netivo, je crois. Mais... Ah, quoique, je suis même pas sûr que ça soit là. Ah, en fait, non, c'est pas là, Netivo. Netivo, c'est le chemin... C'est le chemin que je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, en fait, Netivo. Et puis là, on arrive... Danger, tu vois, là, c'est carrément écrit danger sous la clôture. Non, mais sérieux. C'est carrément écrit danger. Puis là, tu vois. Là, ça y est, on arrive aux portes de la forêt domaniale. Donc en fait, le chemin... C'est même plus barré, mais c'était barré à partir d'ici, de la pancarte là. Et en fait, le chemin, il redescend par là. Le vrai chemin qui roule, il redescend par là. Et ça redescend effectivement au cave Angélium après. En fait, ça fait une boucle... Sur la carte, on voit très bien la boucle. Ça fait une boucle un peu de forme pentagonale ou hexagonale. Donc on va redescendre par là, puis on va redescendre sur Netivo. Du coup, c'est le... En fait, Netivo, c'est le chemin que je croyais qu'on allait arriver par là, mais en fait, non. Donc on va repartir par Netivo, le chemin que je vous ai dit tout à l'heure.
C'est là où il y a, je crois qu'il y a un élevage de chiens même par là d'ailleurs. Parce qu'on y était passé une fois. Il y a un élevage de chiens et puis une petite maison bien sympa avec une petite piscine au bord de cave là. Au bord des caves. C'était très sympa aussi. Donc ouais, Netivo en fait c'est par là. Je pensais que c'était plus haut. Moi je pensais que c'était justement au bout du chemin qui arrive aux portes de la forêt domaniale. Que c'était à gauche et encore à gauche après. Mais en fait j'ai dû confondre avec l'autre chemin qui monte justement depuis les caves Angélium. Voilà. Donc là je sais pas si je vais la sortir tout de suite cette vidéo parce que je dis des choses un petit peu engagées quand même. Et puis c'est surtout que je vous dévoile un peu mes coins de paradis. Mais de toute façon, je pense que vous êtes peu nombreux à être dans la région. Et vous serez peu nombreux à me suivre dans mes coins de paradis exactement. Donc je peux vous faire confiance, j'espère. Donc Netivo, ça doit être le petit chemin qui descend là-bas. Et celui-là, il est complètement accessible en voiture, en moto, en quad, hein, je pense. Et par contre, les chemins d'éco-facho dans la forêt, là, vous allez vous les garder, l'ONF, là, hein, parce que ça suffit. Vous allez garder vos pins plantés en randonnion, là, mais exploitez-les si vous voulez, par contre. Il y a plein de trucs à faire avec du pin, si tu veux. Et après, ah oui, celui qui m'avait dit que justement, les pins, c'est pas de la forêt. Il me disait, après, on s'étonne que ça brûle. Bah oui, le pin, ça brûle, hein, ça brûle plutôt bien. Hein. Et on s'étonne que la forêt des Landes, elle brûle pas mal, hein, autour de Belin-Bélier, tout ça, là. Il disait que ça brûlait encore près d'1 an après les incendies. Bah, le pin, ça brûle plutôt bien. C'est un bois qui est plein de résine et qui, du coup, brûle assez facilement. Alors que le chêne, par exemple, ça brûle bien aussi, mais ça met plus de temps. Le chêne, c'est le bois qu'on va utiliser pour que ça brûle toute la nuit, par exemple, dans un feu de cheminée. C'est le bois qu'on va utiliser pour que ça garde de la chaleur et le chêne, ça chauffe plutôt bien en général. Mais c'est aussi un bois qui est très solide, qui va être beaucoup utilisé en charpente, notamment pour reconstruire la charpente de Notre-Dame. Bon, ça y est, elle a été terminée. Et ben ils ont utilisé beaucoup de chêne, je sais plus combien exactement, mais donc c'est ce chemin-là qu'on va reprendre qui descend à Netivo. Donc ils ont utilisé pas mal de chêne pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Je dirais des bêtises, mais je me demande si c'était pas 1300 chênes, quelque chose comme ça. Qu'ils avaient soigneusement sélectionné. Hein. Ils sélectionnaient les plus beaux troncs pour faire les plus belles poutres. Et donc voilà. Donc le chêne, c'était un bois qui est pas mal utilisé pour la charpente. C'est aussi un bois assez résistant, assez imputrescible, donc on peut le mettre dehors, quoi. Nous, on avait fait des pancartes, par exemple, on les avait fait avec j'ai pas le terme du morceau de bois en question, mais avec des piquets de chêne, voilà, des piquets en chêne. Voilà, puis le chêne, c'est pas ce qui manque, je pense que c'est un des arbres qui pousse le plus en France, donc... Tous ceux qui me disent que couper du bois, c'est pas écolo, le bois, ça se renouvelle. Bon, certes, il faut à peu près 1 siècle pour que ça se renouvelle, mais on coupe pas tout en même temps, quoi. On sélectionne le bois, et donc, comme on coupe pas tout en même temps, qu'on en replante toujours au fur et à mesure, qu'ils s'en replantent même naturellement, hein, parce que les petits glands qui poussent, ça va devenir des grands chênes dans 50 ou 100 ans, mais le bois, ça se renouvelle au fur et à mesure, tu vois. Et donc forcément, on coupe pas tout en même temps, on en garde forcément pour les 10, 20, 40 prochaines années. Et donc voilà. Le bois, je trouve que finalement c'est l'avenir en fait, le bois, non? Je sais pas, mais c'est un matériau qui est assez... Voilà, puis après, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre d'ailleurs, hein, comme... C'est végétal et la végétation, ça se renouvelle régulièrement, quoi.
Donc voilà, là c'est sympa, on a un petit coin sympa. On arrive dans un petit bois champêtre, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la forêt domaniale que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est de la vraie forêt, par contre. Voilà. Ça a quand même beaucoup plus de charme. Sans vouloir faire de jeu de mots d'ailleurs, parce que le charme, c'est aussi un arbre. Ouais. Il doit y en avoir quelques-uns par là. Il y en a par chez moi du charme. Donc voilà. Mais là, il y a beaucoup de chênes. Il y a surtout du chêne quand même. Et on voit, c'est le printemps, c'est le mois d'avril, donc il fait des feuilles toutes jeunes en fait. Les feuilles sont vert clair et elles sont toutes jeunes, elles viennent de sortir quoi. Ouais. Le chêne, c'est un arbre aussi qu'on dit marcescent, c'est-à-dire qu'à l'automne, les feuilles elles vont brunir, elles vont sécher, mais elles vont pas tomber tout de suite. Elles vont tomber quand les nouvelles vont pousser en fait. Donc certainement au mois de mars, d'où le nom marcescent je pense. Donc voilà. Donc il faut planter du chêne. Je pense que le chêne c'est en plus c'est un bois qui sert à tout et puis c'est un bois qu'on trouve facilement en France. Je me demande si c'est pas l'essence de bois la plus présente. Oui, puisqu'on dit des essences de bois en fait pour les espèces et tout ça. Ah tiens là je vois des clôtures. Je pense qu'on va arriver au niveau de l'élevage de chiens là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous préviens, ça va gueuler quand on va y arriver, mais chut. Tiens, là, il y a une petite branche qui est tombée. Je vais en profiter pour la pousser du passage, parce que là, oui, on est un peu dans le passage. Oh bah tiens, il y a plein de chiens. Oh bah ça y est, ça commence. Voilà, donc le gâteau, c'est là. Puis t'as la pigeonnerie, le chemin de la pigeonnerie juste ici. Et c'est au bout de ce chemin qu'il y a une sorte de terrain de crosse, je crois, ou un truc comme ça. Par contre, je sais pas s'il y a des cerisiers pour le gâteau, pour la cerise sur le gâteau. Mais voilà, je voulais faire cette blague. Voilà. Ça m'est venu comme ça. Donc là, effectivement, t'as la route, la D44. Et puis de l'autre côté, tu redescends sur... on redescend après sur ici là, sur Cravant, sur l'ancienne église et tout ça. Voilà. Et je pense qu'il va pas falloir trop traîner pour rentrer, mais bon. Parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais... Res revina ze jauge. Res revina ze jauge. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.